nous allons parler de cette alliance de la grâce. Et j'ai remarqué avec le temps qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas réellement saisi quel est le sens de cette alliance de la grâce. Avec le temps, avec les années, en partageant avec des chrétiens, beaucoup de gens font la confusion entre l'alliance sous la loi mosaïque, par exemple, l'alliance de ce qu'ils croient être sous le Nouveau Testament, alors qu'en fait, cette alliance de la grâce, elle existe depuis bien longtemps et bien avant la loi de Moïse. Mais il y a tellement de confusion que du coup, les gens ont du mal à vivre véritablement la grâce. On ne peut pas vivre sous deux régimes à la fois, et c'est ce que Paul se targuait d'expliquer aux chrétiens. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être sous le régime de la loi et être au bénéfice de l'alliance de la grâce. Pourquoi ? Parce que l'alliance mosaïque était une parenthèse pour contenir le péché de son peuple, mais l'alliance de la grâce a été communiquée avant cette alliance. Et c'est pour ça qu'elle avait la primauté sur toute chose, car elle était fondamentale et c'était le but de Dieu de nous révéler de manière progressive jusqu'à la venue du Messie cette alliance de la grâce. Lorsque l'homme a été créé dans le livre de Genèse, on voit qu'il n'a pas réussi à obtenir la bénédiction offerte dans l'alliance des œuvres. Alors, qu'est-ce que l'alliance des œuvres ? C'est tout simple. C'est que Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et il lui a donné un commandement. Vous ne goûterez pas de ce fruit. C'est-à-dire que cette alliance, elle était déterminée par une condition, à savoir, vous ne goûterez pas de ce fruit. C'est en cela qu'on appelle cette alliance une alliance des œuvres. Et ce qui va être révolutionnaire, et beaucoup de gens n'ont pas compris, il y a des gens qui me posent la question, oui, mais pourquoi l'homme a péché, pourquoi ? C'est très simple, mes amis. Parce que la seule alliance qui devait être valable pour nous, c'était celle de la grâce. Et la grande différence avec l'alliance des œuvres qui a été communiquée à Adam et Ève avant la chute, c'est que l'alliance de la grâce n'est conditionnée que par Dieu lui-même. Ça n'a rien à voir. Cette alliance de la grâce n'est pas déterminée par « si tu veux être sauvé, tiens-toi droit. Si tu veux être sauvé, fais ceci, fais ça. » Non. Et lorsqu'on regarde dans Genèse ce qui s'est passé avec Adam et Ève, c'est justement pour nous faire comprendre, ça devrait nous faire comprendre que cette alliance des œuvres, à savoir, tu pourras goûter de tous les fruits, sauf celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien que cette œuvre-là ne pouvait pas tenir. Cette alliance, et Dieu le savait pertinemment, ne tiendrait pas une seconde, parce qu'elle est déterminée par l'effort d'un homme. Quelle est la différence ? Dieu donne un ordre, et il est saint cet ordre. Comme la loi est bonne, elle est sainte, et Paul le dira, tu ne tueras point, tu ne porteras pas de faux témoignages, etc. C'est saint. Mais en aucun cas, elle va nous communiquer la grâce, cette loi. Parce qu'elle nous fait comprendre que justement, pour sortir de cette malédiction de la loi, nous devons nous tourner vers la grâce. De la même manière, lorsque nous lisons le livre de Genèse et que nous voyons Adam chuter lamentablement, Adam et Ève, on va dire, en prenant ce fruit, eh bien, on devrait comprendre que la seule solution, c'est de se tourner vers celui qui, lui seul, peut contracter cette alliance. Il la donne et il l'accomplit, à savoir Dieu. Il était nécessaire que Dieu établisse un autre moyen par lequel l'homme pouvait être sauvé. À partir de Genèse 3, démarre la mise en œuvre par Dieu de l'histoire du plan merveilleux de la rédemption, permettant à des pécheurs de retrouver une communion avec lui. C'est à partir de Genèse 3, c'est pas à partir des évangiles, mes amis. À partir de Genèse 3 va se dérouler progressivement ce plan merveilleux de la rédemption qui va permettre à des pécheurs enfin de retrouver la communion qui était perdue à cause d'Adam et Ève. Et les parties de cette alliance de grâce sont Dieu et le peuple que Dieu lui-même va racheter. Mais cette fois, Christ
va jouer un rôle particulier en tant que médiateur dans lequel il remplit pour nous les conditions de l'alliance et il nous réconcilie ainsi avec Dieu. Dans l'alliance des œuvres, il n'y avait pas de médiateur entre Dieu et l'homme. Je vous rappelle que dans le Jardin d'Éden, il y avait Dieu et l'homme, mais pas de médiateur. Or, sous cette alliance, Christ va remplir en tant que médiateur toutes les conditions de l'alliance et nous réconcilier ainsi avec Dieu. On va prendre Hébreux chapitre 8, verset 6. Hébreux chapitre 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu, alors là on parle de Christ, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Toujours le livre aux Hébreux, au chapitre 9 et au verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Et enfin, Hébreux chapitre 12, verset 24. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alors, quelle est la condition de cette alliance de la grâce ? Quelle est la condition ou l'exigence de participation à cette alliance ? Mes amis, c'est très simple et on le sait tous. C'est la foi en l'œuvre rédemptrice du Christ. Je répète, la condition, ce n'est plus fais ceci ou fais cela. Ce n'est plus attention parce que si tu fais ci ou cela, ça va chauffer pour toi. Non, désormais, la condition ou l'exigence de participation à cette alliance, c'est la foi en l'œuvre rédemptrice du Christ. Romains chapitre 1, verset 17. Romains chapitre 1, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Vous savez que si on comprend ce verset, c'est une réforme, c'est une révolution qui se passe. Parce que c'est au travers de ce verset que l'Église protestante est née. Vous le savez ça. C'est quand Luther il a lu ça et que l'Esprit lui a révélé cette chose, parce que ça peut être des passages qu'il a peut-être lus des dizaines et des dizaines de fois, mais quand l'Esprit a rendu vivant cette écriture, il a compris que l'Église catholique qui prônait un salut par les œuvres emmenait des âmes en enfer. Et alors qu'il était en train de découvrir cette chose, qui, entre parenthèses, beaucoup de catholiques avant lui avaient déjà compris. Ne croyez pas qu'il n'y avait qu'une seule doctrine chez les catholiques. Il y avait déjà des pré-réformateurs. Rappelez-vous, Jean Hus, par exemple. Donc, tous les catholiques n'étaient pas dans le même bain. Mais ce qui était prêché au niveau des autorités, pour tenir le peuple dans l'asservissement, c'était qu'il fallait œuvrer, qu'il fallait faire des messes, qu'il fallait donner des indulgences, etc., etc. Et quand lui, il a lu ça, ça a été une révolution. Pourquoi ? Parce Dieu l'a sorti de l'alliance des œuvres, au travers de laquelle il n'aurait jamais pu répondre. Et là, il a compris que c'était par la foi en ce que Jésus avait fait à la croix pour lui. Ça a amené la révolution, ça a amené la réforme protestante. Et c'est ce qu'il faut encore et toujours enseigner aujourd'hui. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette exigence était aussi la condition pour obtenir, mes amis, les bénédictions dans l'Ancien Testament. Ah, ben oui, c'était encore la foi. Comme Paul le démontre clairement quand il cite les exemples d'Abraham et de David. Rappelez-vous, on va lire Romains chapitre 4.
Romains chapitre 4. Que va nous dire Paul à ce sujet? Écoutez bien. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. C'est clair. Cette alliance de grâce était déjà présente au travers de l'alliance que Dieu a contractée avec Abraham. Et David vivait sous cette alliance de grâce. Comme d'autres croyants de l'Ancien Testament, ils ont été sauvés par la foi en l'œuvre du Messie qui devait venir. Évidemment, c'était en espérance de la venue du Messie. Mais vous remarquerez que Abraham, comme David, et comme bien d'autres, comme les héros de la foi qui par exemple sont cités dans Hébreux 11, avaient contemplé cette cité céleste. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira dans ce même chapitre concernant Abraham. Il attendait la cité céleste. La condition pour entrer dans l'alliance de la grâce, c'est la foi en l'œuvre du Christ. La condition pour continuer dans cette alliance, c'est bien sûr l'obéissance au commandement de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, cette obéissance ne confère aucun mérite. Mais notre foi produit l'obéissance. Et donc, les conditions sont les mêmes que ce soit dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle Alliance. C'est la foi en l'œuvre de Christ, sauf que dans l'Ancienne Alliance, c'était celui qui allait venir, et sous la Nouvelle Alliance, c'est celui qui est déjà venu. Mais l'auteur reste le même, la foi en Jésus. Et la condition de demeurer, de profiter et de jouir de cette alliance, c'est bien sûr le fruit de l'obéissance. Jacques chapitre 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Celle-ci est considérée dans le Nouveau Testament comme une preuve nécessaire de notre véritable appartenance à la Nouvelle Alliance. Regardez ce que nous dit l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 2, verset 4. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais le résultat de notre foi produit ces œuvres. Et c'est ce que Jacques et Jean également sont en train de dire aux enfants de Dieu. La promesse de cette alliance de grâce, mes amis, c'est la vie éternelle en Dieu. Ça, c'est la promesse. Et regardez, cette promesse, elle avait déjà été donnée dans Genèse chapitre 17, au verset 7. L'alliance que Dieu avait contractée à Abraham. Genèse chapitre 17, verset 7, il va dire « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance père
perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, etc., etc. Jérémie chapitre 31, on connaît tous ce passage. Jérémie chapitre 31 et verset 33. Mais l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Beaucoup pensent que c'est l'Israël physique. Absolument pas. Si on observe bien, si on comprend bien toutes les Écritures et toutes les promesses liées à cette nouvelle alliance, l'Israël dont il est fait mention, c'est l'Église. Et regardez ce qu'il est dit. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Ça va devenir une vie. Cette loi ne va plus nous maudire parce qu'elle va être comme un principe de vie animé par l'Esprit de Dieu en nous, grâce à cette foi. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Jérémie chapitre 32. Jérémie chapitre 32, à partir du verset 38. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Il y a plein d'autres passages, il y en a beaucoup. Il y a Ézéchiel 34, etc. Et qui seront repris lors de la Pentecôte par l'apôtre Pierre lui-même, où il citera ces passages comme étant la promesse qui était en train de se réaliser devant eux, la naissance de l'Église. Et il va utiliser ces passages. Et Paul utilisera encore tous ces passages pour nous faire comprendre que désormais, ce qui était l'ombre des choses à venir, un peuple limité géographiquement, limité dans sa compréhension de Dieu, il allait élargir cette vision au travers d'une seule et même Église, composée de juifs, de non-juifs, de circoncis et d'incirconcis, parce que désormais, la circoncision, ce sera celle du cœur. Cette promesse trouve un accomplissement dans l'Église qui est le peuple de Dieu, mais elle trouve aussi son accomplissement dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Regardez ce qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 21 et au verset 3. « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Alors, quel est le signe de cette alliance ? Vous savez tous que dans l'Ancien Testament, le signe, c'était la circoncision. C'était un signe extérieur. Et le signe de la continuité, c'est-à-dire de l'expérience, de la vie concrète de cette alliance, c'était les lois cérémonielles et les différentes lois cérémonielles et les fêtes qu'il pouvait y avoir. Donc ça, c'était la pratique. Donc il y avait la circoncision, et ce qui est très intéressant, comme je l'ai lu précédemment, c'est qu'on voit que la promesse a été donnée à Abraham avant sa circoncision. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas limités par une circoncision physique. Cette promesse, elle va au-delà de cela, et on va en parler tout à l'heure. Mais sous l'Ancienne Alliance, c'était donc la circoncision, et ensuite, dans la pratique, dans l'expérience de cette alliance, il fallait pratiquer ces lois et ces fêtes, ces lois cérémonielles et ces fêtes. Dans la Nouvelle Alliance, c'est quoi ? Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que quelqu'un a une idée sur quel est le signe extérieur de nous qui sommes sous cette Nouvelle Alliance et ce signe qui manifeste l'Alliance de la grâce ? Quel est le signe de l'Église ?
Non, un signe, un peu comme la circoncision, un signe visible. Le baptême. Le baptême est le signe visible. C'est un signe extérieur. Comme la circoncision pour les Juifs. Tu vois ? Ensuite, quel est le signe de la continuité ? Qu'est-ce qui nous permet, comme les Juifs pouvaient pratiquer les fêtes ou les lois cérémonielles, quelle est, nous, cette expérience que nous devons vivre, nous qui sommes l'Église de Dieu ? Est-ce que vous avez une idée ? Là, tu brûles. Non, enfin ça, ouais, mais c'est pas dans la pratique, ce que je veux dire. La nouvelle naissance ? Non. Tu avais dit, t'en étais pas loin, il s'en rapproche. Tu avais dit la communion fraternelle. En fait, c'est la scène. C'est la scène. Rappelez-vous, les Juifs, c'était la circoncision, le signe extérieur. Et dans la pratique, il fallait qu'ils fassent les lois cérémonielles. Nous, le signe extérieur, c'est le baptême, et la pratique, c'est la scène. C'est-à-dire, et là je te rejoins, c'est la communion, bien évidemment. C'est la participation dans le cadre de la communion, de l'expérience de la crucifixion de Christ. Ensemble, nous partageons la scène. Ça va, c'est clair ? N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est bon ? Ok. À partir de l'alliance avec Abraham, rappelez-vous, la première fois que Dieu fait alliance avec Abraham, c'est dans Genèse chapitre 15. Il va la renouveler avec des compléments d'information au chapitre 17. Les éléments constitutifs de cette alliance de grâce, ils sont tous présents. C'est-à-dire que l'alliance qui a été faite à Abraham, eh bien, vous avez déjà toute l'alliance de la grâce au travers de laquelle nous sommes au bénéfice aujourd'hui. Vous allez me dire, mais comment tu sais ça ? C'est Paul qui le dit dans Galates, chapitre 3 et au verset 8. Regardez ce qu'il va dire. S'il y a une épître à prendre par cœur, je sais que Romains c'est compliqué, mais ceux qui peuvent le faire, ça en ferait partie, mais c'est l'épître aux Galates. C'est la base je veux dire, Romains et Galates, c'est indispensable. Il faut absolument comprendre ces deux livres. Parce que dans le livre de Galates, vous avez toute la compréhension de cette alliance de la grâce, justement. Donc Galates chapitre 3, verset 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Pas moi qui le dis, hein. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Waouh! C'est Paul qui écrit ça. Vous vous rendez compte? Même l'Évangile, Luc chapitre 1, verset 72. C'est ainsi qu'il manifeste, alors je reprends au 71 pour prendre le contexte, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, etc., etc. Donc vous voyez la compréhension déjà qu'ils avaient de ces choses-là. Ils savaient. Les promesses faites à Abraham dans le cadre de l'alliance étaient toujours en vigueur au moment où elles ont trouvé leur accomplissement en Christ. On l'a lu dans Romains 4. Et regardez encore dans Galates chapitre 3, mais cette fois, on va prendre à partir du verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. On va aller un peu plus loin, puisqu'on a déjà lu tout ça. Verset 10. Écoutez bien ça. Verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Écoutez bien ça au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit
et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. C'est clair. Cette alliance faite à Abraham a trouvé son accomplissement au travers de l'œuvre de Christ. Et nous n'avons plus à faire quoi que ce soit, mais à croire. Comme Abraham espérait dans sa foi, mais nous croyons en celui qui désormais l'a accompli. Est-ce que c'est clair ? C'est capital de comprendre ça. C'est la base du christianisme. C'est la base du christianisme. Vous marquerez que les alliances avec Abraham et David ne sont jamais appelées anciennes dans le Nouveau Testament. Je vous défie de trouver un seul passage dans le Nouveau Testament où il est mentionné que les alliances faites à Abraham et David sont anciennes. Nulle part. L'alliance mosaïque conclue au mont Sinaï est appelée l'ancienne alliance. Cela, oui. Toute l'ancienne alliance mosaïque de Exode chapitre 19 jusqu'au chapitre 24 est désormais vue par les chrétiens du Nouveau Testament comme une alliance ancienne. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 14. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Et alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas précisé que c'est la loi mosaïque. Mais regardez ce qu'il dit au verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Donc c'est bien cette loi mosaïque qui est appelée Ancienne Alliance. Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8. Versets 6 et verset 13. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Et verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Cette alliance devait être remplacée par la nouvelle alliance en Christ. C'est ce qui nous est dit dans Luc chapitre 22 et au verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. C'est clair ? L'alliance mosaïque, c'était quoi alors, vous allez me dire ? C'était tout simplement une alliance administrative, comprenant des lois écrites détaillées et données pour un certain temps, afin de restreindre le péché du peuple et lui servir de pédagogue jusqu'à la venue du Christ. C'est ce qu'il dira Paul dans Galates chapitre 3, vous pourrez lire plus loin, au verset 19 et au verset 24. Oui ? Donc, je voudrais rajouter à ça, je dis, c'est pas on n'a pas comparé l'alliance avec Abraham et David avec l'alliance avec Moïse, parce que justement Moïse c'était une façon de vivre, mais l'alliance avec Abraham c'est une filiation, donc la filiation exactement. Elle reste. Exactement. Donc, c'est un peu logique en fait qui l'on parle. Exactement. Exactement, c'est ça. Et avec David c'est quoi l'alliance ? C'est la même, sauf c'est un trône éternel, le trône de David. D'accord. Et donc c'est bien sûr le trône de Christ. Hein. Okay. Mais c'est ça, exactement. La promesse du salut par la foi que Dieu avait faite à Abraham restait en vigueur. Et le Saint-Esprit qui agit en nous, désormais, peut nous rendre capables d'obéir à Dieu. Ce qui n'était pas le cas sous la loi mosaïque, justement. Regardez ce qu'il est dit et ce que Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables. C'est la première fois qu'il est déclaré que nous sommes capables de faire quelque chose.
Et ça, c'est sous la nouvelle alliance. Mais pourquoi nous sommes devenus capables? Là, il va préciser. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire que désormais, cette loi qui était contenue pour un temps sous Moïse est devenue une vie en nous par l'esprit de Dieu. Et c'est l'esprit qui nous rend capables. Bien évidemment, en nous, on n'a jamais eu une capacité de faire quoi que ce soit. Mais sous la nouvelle alliance, et là, effectivement, on peut parler de la nouvelle naissance, le fait d'être né de nouveau, c'est d'expérimenter cette filiation avec Dieu qui nous permet de dire « Abba Père », et que par l'esprit qui est en nous, faisant de nous cette nouvelle personne, nous donne cette dynamos, en grec, ce souffle, cette capacité de produire la vie et de nous rendre capables de répondre à une loi vivante qui n'est plus sur une table de pierre, mais inscrite dans nos cœurs. C'est toute la différence. Ça veut dire que la nouvelle alliance en Christ, mes amis, et là, franchement, ne vous laissez pas influencer par tout ce qui vous ramène au judaïsme. Parce que la nouvelle alliance en Christ est bien meilleure. Pourquoi? Pourquoi elle est meilleure? C'est pas parce qu'elle est plus intelligente, c'est pas parce que, je sais pas moi, pour des raisons ethniques, j'en sais rien. Non, ça n'a rien à voir. C'est parce que, en fait, elle réalise en elle toutes les promesses qui ont été données sous l'Ancienne Alliance. Et notamment au travers des prophètes tels que Ézéchiel ou Jérémie. Rappelez-vous, on a lu tout à l'heure Jérémie chapitre 31. Pourquoi revenir sur des choses auxquelles les Juifs eux-mêmes attendaient avec espérance? En tout cas, ceux qui avaient l'Esprit de Dieu. Pourquoi revenir sur des choses qui sont anciennes et caduques? Non pas que la loi n'est plus bonne, non pas que tout ce que Dieu avait ordonné pendant un temps n'est pas bon, ça n'a rien à voir. C'est que c'était une parenthèse, mais que nous, comme disait mon épouse, nous sommes sous la filiation. Nous sommes enfants d'Abraham, pas de Moïse. On n'est pas enfants de Moïse, on est enfants d'Abraham. Nous sommes fils, pas esclaves. Ah oui, on est esclaves de Dieu dans le sens doulos, c'est-à-dire disciple, serviteur, j'entends bien. Mais en termes de position, nous sommes fils. En fait, la différence, parce que beaucoup de gens ont du mal avec ce côté esclave, oui, mais je suis esclave de Christ. En fait, c'est quoi l'esclave de Christ? Si vous voulez faire un parallèle, vous retournez justement dans la loi. Qu'est-ce qui s'était passé dans la loi mosaïque? On savait qu'il y avait des esclaves, il y a toujours eu des esclaves et il y en aura encore. Mais, à un moment donné, l'esclave, elle a eu la possibilité d'être affranchie. Sauf si l'esclave voulait rester esclave avec son maître parce qu'il estimait que son maître était un bon maître. Et dans ce cas-là, il n'y a plus cette obligation d'être esclave, mais il y a une volonté délibérée de demeurer esclave parce que son maître est bon. Et en fait, c'est cette forme d'esclavage que nous avons. C'est-à-dire que pour attester le fait qu'il avait décidé d'appartenir à son maître pour toujours, il mettait le lobe de son oreille sur un poiteau, sur un socle en bois, et on lui perçait l'oreille et on lui mettait un anneau indiquant que désormais cet homme avait choisi de son propre chef d'être esclave. Parce que son maître était bon. Nous sommes esclaves parce que nous n'avons qu'un seul maître. Il n'y a pas d'autre maître aussi bon que lui. D'ailleurs, Jésus le dira à une personne, « Pourquoi dis-tu bon maître? Il n'y a que Dieu qui est bon. Notre Jésus qui est Dieu est bon. » Et donc nous nous tournons vers lui, nous sommes scellés de l'esprit, c'est ce poinceau au travers de l'aube de l'oreille qui fait qu'effectivement nous avons une relation d'esclave, c'est-à-dire que nous ne nous appartenons plus. Mais par contre, en termes de position, nous sommes fils de Dieu. Nous avons une filiation. C'est pour ça que nous avons une relation d'enfant à père. Vous voyez la différence? Donc la nouvelle alliance en Christ est bien meilleure parce qu'elle réalise les promesses faites en Jérémie. En conclusion, ce que je pourrais vous dire, c'est que dans cette nouvelle alliance, il y a des bénédictions, mes amis, qui sont bien plus grandes. Car Jésus est venu sur cette terre. Il a vécu parmi nous. Il est mort et ressuscité. Il s'est offert une fois pour toutes en sacrifice pour nos péchés, comme il est dit dans Hébreux 9. Il nous a révélé Dieu plus clairement. On voit ça dans le premier chapitre de Jean. Il a répandu le Saint-Esprit sur l'ensemble de son peuple
dans la puissance de cette nouvelle alliance. Actes chapitre 1, verset 8. Ou 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Il a gravé ses lois dans nos cœurs, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 8, verset 10. Cette nouvelle alliance, mes amis, est l'alliance éternelle en Christ, par laquelle nous serons éternellement en communion avec Dieu. Il sera notre Dieu et nous serons son peuple. Maintenant, si on veut être pratique, encore faut-il le vivre, ça. Encore faut-il le vivre. Trop souvent, nous avons encore une mentalité un peu de ceux et celles qui sont sous l'ancienne alliance avec des lois qui sont régies par Dieu, mais nous avons l'impression que nous sommes dans l'incapacité d'y répondre. Pourquoi ? Parce que nous nous trompons d'alliance. Sous l'alliance de la grâce, à chaque fois que tu tombes, mon frère, ma sœur, relève-toi. Relève-toi. Et qu'est-ce qui te donne la force de te relever ? La grâce. La grâce. La grâce, la miséricorde, la bonté et la fidélité de Dieu. Tu n'as pas la capacité de te lever. Si tu crois que tu en es capable, c'est là que la chair intervient. C'est là que ton ego ressuscite. C'est là que tu te dis, je vais y arriver. Et tu te plantes. Et tu sais. Mais plutôt que de résister, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, tends la main de la grâce. Vis comme un enfant sous le régime de l'alliance de grâce. Et que tu verras que tu seras de moins en moins au centre de cette histoire et que tu commenceras à marcher de progrès en progrès, de sanctification en sanctification. Pourquoi ? Parce que tu vas être de plus en plus dépendant de Dieu et non plus de tes propres forces. En fait, la grande différence, mes amis, entre cette alliance mosaïque, l'ancienne alliance, et l'alliance de la grâce, c'est qu'elle est porteuse d'espérance. La loi est porteuse de mort, de condamnation. Elle est bonne, encore une fois, cette loi, j'insiste, puisque tous ces commandements sont justes. Mais elles ne sont pas porteuses de vie, parce qu'elles sont là pour amener un acte de condamnation sur nos vies. Mais elles auraient dû être un pédagogue, et non pas quelque chose qui doit nous conduire dans notre vie, mais un pédagogue pour nous amener sous cette alliance de la grâce manifestée en Jésus-Christ. Que ce soit Abraham, que ce soit David, que ce soit les prophètes de l'Ancienne Alliance, et que ce soit les chrétiens de l'Église de Christ, tous ont cette espérance. Mais à la différence de ceux qui ont vécu avant le Messie, nous vivons l'accomplissement. Ce qui fait que tu n'as plus une attente, tu es dans le présent et dans l'expérience personnelle avec Dieu. La grâce était opérante maintenant parce que Jésus, il y a 2000 ans de cela, a tout accompli. Donc qu'est-ce que tu dois faire ? Oui, cette espérance de son retour. Mais il y a beaucoup trop de gens qui attendent un retour alors que déjà, il est venu une fois pour instituer cette alliance de grâce. Vis déjà dans ton présent cette grâce, dans ton quotidien. Manifeste la grâce envers les autres, envers les pécheurs, envers ceux qui ne connaissent pas Dieu, envers tes frères et sœurs. Et tu vas voir que tu vas découvrir sous la grâce toutes les merveilles de cette Jérusalem céleste, qui, bien sûr, un jour viendra régner sur cette terre, mais qui déjà est en train de se construire dans ta vie et dans ton cœur. Cette architecture de la grâce, il est là pour la construire dans ta vie. Laisse l'architecte façonner son œuvre en toi. Laisse cette Jérusalem céleste se construire dans ta vie. Il n'y a pas besoin de soleil dans cette ville. Il n'y a pas besoin du printemps. C'est pour ça que dans la Jérusalem céleste, il est dit qu'il n'y a ni soleil ni lune. Et quand tu es né de nouveau, cet édifice qui vient d'être instauré par la grâce de Dieu fait que, soleil ou pas, la lumière de Christ brille en toi. Et le Saint-Esprit, porte cette lampe, cette lumière, afin que tu brilles de l'éclat de Christ. Oh, tu vas vivre des moments qui ne sont pas toujours simples. Tu vas être taillé, tu vas être émondé, tu vas être brisé, mais jamais détruit. Brisé tout simplement parce que
il sait pertinemment que tant que tu t'appuieras encore sur tes propres forces, tu ne seras jamais heureux. Parce que tu es né de nouveau et que tu lui appartiens pour toujours. Alors parce qu'il est grand dans son amour, il va enlever petit à petit toutes tes certitudes. Pour que la conviction profonde de ce Christ ressuscité en toi devienne une réalité permanente dans ta vie. Amen. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te rendons grâce pour cette alliance qui est tellement une merveille pour nous à nos yeux. Et Seigneur, j'ai envie de dire que ta volonté soit faite dans nos vies. Que cette cité que tu es en train de construire, de bâtir dans nos cœurs, puisse se faire, puisse s'établir, puisse être enracinée. Enlève tous les mauvais matériaux. Enlève les briques, afin que nous soyons des pierres vivantes. Enlève tout ce qui est rattaché à la poussière, à la misère, là où le serpent règne et mange. Mais fais-nous voler comme des aigles, afin que nous puissions prendre de la hauteur. Non pas sur le mont Agar, comme disait Paul, mais sur le mont Sinaï. Là où de l'extérieur, l'éclair gronde, la terre tremble, mais Moïse n'était pas sous ce rapport de crainte. Il était en relation avec toi. Nous ne sommes plus consumés par la loi. Nous n'avons plus à avoir peur. Nous voulons entrer avec assurance devant le trône de la miséricorde. Que ton nom soit béni, Jésus, pour tout ce que tu nous donnes, pour tout ce que tu nous apportes. Amen. Amen. Soyez bénis. Je ne sais pas, vous avez peut-être des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Hein. Ça va, c'est clair? Ok. Comme on dit dans une pub, just do it, pour les plus anciens. Soyez bénis.